Bon, en fin de semaine, vous savez, la CAQ a lancé un projet, le fameux projet Saint-Laurent. Le plan sud, les berges, là, le Silicon Valley du Québec. Oh boy, oh boy, oh boy. Hey, Google, Yahoo, Microsoft, Apple, ça s'en vient tout à Montréal. On va décontaminer à peu de frais, à coup nul, semble-t-il. Moi, je pense que c'est la première fois, véritablement, là, tu sais un peu que j'ai voté quand même pour la CAQ aux dernières élections. Non. Pour moi, c'était la meilleure alternative. Tu me jettes à terre. Bon, l'opinion, depuis en fin de semaine, l'opinion est partagée concernant ce fameux plan sud, divisé de... Ça dépend. C'est à Montréal. À ma grande surprise, les gens de Montréal sont d'accord avec ça. Écoute, on va peut-être décontaminer aux frais des fonds publics. Non, puis tu sais, objectivement, il n'y a pas que du mauvais dans cette histoire-là. Là. Je veux dire, c'est une idée, tu sais. Au moins, il y a bien des politiciens qui n'ont pas. As-tu une bonne idée que tu es capable de retenir, toi, entre autres, de Couillard? Moi, je n'ai pas d'idée. Non, mais M. Couillard, on n'aurait rien retenu. Y a-tu un projet, tu penses, qui est rassembleur de M. Couillard? Non, pour l'instant, à date, c'est assez tranquille. Il a pas fait beaucoup de sorties publiques. Il est venu s'asseoir ici en studio avec les gars du matin. Il a dit que l'indexation, pour lui, c'était pas mal une bonne idée au niveau des frais de scolarité. Sinon, c'est assez tranquille. Bon, ça va être M. Indexation, fort probable, là, pour bien des années, si jamais il venait qu'à prendre le pouvoir. Ouais. Alors, Montréal, eux autres trouvent ça sexy un peu. Le parti de moins en moins libéral. Et voilà. Région de Québec, vous savez, on est unique à Québec, là. Je te dirais qu'on est à peu près les plus critiques lorsque vient le temps d'analyser certains projets. On est sceptique. Bon, là, on se dit, bon, attends un peu là. Pourquoi on ferait pas plus le nettoyage des finances au lieu de faire le nettoyage des berges du Saint-Laurent? Puis ailleurs au Québec, ben ils se sentent oubliés carrément. Là, c'était en Abitibi, je sais pas, moi c'est à Fermont. Donc, je vais dire qu'un auditeur tantôt, ça ne touche pas bien, là, le fameux projet. Moi, j'ai dit, on va prendre un peu de recul, puis on va jaser avec le chef du Parti conservateur du Québec, Adrien Pouliot. C'est un homme qui, dans ses valeurs, c'est un homme qui veut qu'on fasse le ménage au niveau des finances publiques, mais peut-être qu'il voit ça d'un bon œil, lui, parce que ça prend un projet rassembleur. Bonjour, M. Pouliot. Salut. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, je sais qu'aujourd'hui, puis depuis l'annonce en fin de semaine, vous avez regardé ça. Moi, ma première question, selon vous, est-ce que ça fait partie des priorités au Québec que de vouloir nettoyer les berges du Saint-Laurent, alors qu'on nous disait, la CAQ, en tout cas, il n'y a pas très longtemps, on nous disait qu'on voulait faire le ménage des finances? Ben, je pense que ça fait priorité. C'est dans les priorités de la CAQ d'essayer d'aller chercher des votes des électeurs. Alors, ils ont décidé, ils ont dû parler à une boîte de marketing, là, puis ils ont dû leur dire, ben là, il faut trouver un rêve, il faut faire rêver le Québec. Alors donc, ils ont trouvé un rêve, là. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est tout le monde dit, oui, il faut que les partis politiques nous fassent rêver, ça prend un projet rassembleur. Mais de fait, parce qu'ils ont ces projets-là, ils nous empêchent, nous, chacun des individus, à avoir nos propres rêves, hein, parce que c'est le rêve de M. Legault qui est payé avec notre argent, là. On est obligé de payer pour son rêve. Il ne reste plus d'argent pour nos propres rêves. Tu sais, la petite Joanne, là, qui voudrait peut-être prendre un cours pour devenir manicuriste, ou Paul qui voudrait peut-être, tu sais, épargner 10 000 $ pour se partir une petite business, peut-être qu'il voudrait acheter un cart de hot dog quelque part, ou peut-être s'acheter un permis de taxi. Mais non, il n'y a pas d'argent, tu sais, parce que il faut payer pour les rêves des politiciens, les rêves de M. Legault, puis le plan Nord de M. Charest. Alors, moi, mon rêve, c'est de laisser à tout le monde la possibilité qu'ils puissent exercer leurs propres rêves. Tu sais, c'est ça qui est emmerdant un peu, c'est que les politiciens, ils nationalisent tout. Tu sais, tout devient, là, c'est le rêve de tout le monde. Alors là, le gars à cette île, là, il va payer ses taxes, là, c'est pour que M. Legault puisse couper un ruban quelque part, puis montrer qu'il a fait quelque chose. Tu sais, mais ces affaires-là, c'est pas gratuit, là. M. Legault, il dit, ça va peut-être faire de l'argent avec ça, tu sais, ça n'a pas d'allure, là, je veux dire, ce qu'il va faire vraiment, c'est couper à gauche puis dépenser à droite, hein. Alors, on va couper dans les crédits d'impôt des compagnies, puis ça, c'est une bonne affaire, je suis bien d'accord avec ça, mais ces crédits d'impôt-là, quand on les épargne, on pourrait-tu les redonner aux contribuables au lieu de tout de suite en baisse d'impôt, en baisse d'impôt, en baisse de taxes? Ben oui, en baisse d'impôt, c'est ça. Alors, la liberté de choix, la liberté de l'individuel, c'est-à-dire que c'est moi qui gère ma paye. Là, en ce moment, c'est le gouvernement qui gère la moitié de notre paye. Ouais, c'est ça. On travaille jusqu'à peu près au 1er juin, 15 juin, là, pour le gouvernement. Là, on est esclave du gouvernement. C'est des travaux forcés jusqu'au 15 juin, puis après ça, on commence à travailler pour nous autres. Mais au-delà de ça, en plus, c'est que, bon, c'est le rêve, là, je veux dire, c'est pas évident, là, ce qu'il raconte là. Moi, à Montréal, là, je passe quasiment à tous les jours devant le Technoparc de Montréal, là.
qui est justement un parc qui est sur le bord du Saint-Laurent. Et là, qui est un échec. Qui est un échec, M. Pouliot. C'est une énorme dompe à déchets. Oui. Écoute, ils ont construit des immeubles là-dessus, là, la cité du cinéma de Bells, puis il y avait l'immeuble de Belle Mobilité, là, puis je pense qu'ils ont été obligés, ils ont enfoncé avec des pieux, là, cette espèce de dompe à vidange-là, d'une 100 ou 150 pieds. Puis là, aujourd'hui, là, c'est plein de DCP, cette affaire-là, puis des PAH, là, qui appellent les hydrocarbones aromatiques polycycliques. En tout cas, puis ça coule dans le fleuve. Ils ont des pompes pour essayer d'empêcher que ça coule. Hey, essayez de décontaminer ça. Je veux partager ça avec vous puis nos auditeurs. On a jasé, là, 2 ou 3 semaines avec un Québécois de Trois-Rivières qui, lui, en avait des rêves. Mais à un moment donné, au Québec, il dit, je suis pas capable de les mettre en pratique ou les vivre. Il a décidé de sacrer son camp. Il est allé travailler à Seattle pour Microsoft. Il fait un très bon salaire. Il a 3 enfants. Il a déménagé avec sa famille au complet. Il a un taux d'imposition à combien, vous pensez, à Seattle, pour un gars qui gagne peut-être 150-200 000 $? Oh, je sais pas, je vais être jaloux, je sens, là, que... Dites un chiffre. Ici au Québec, là, quelqu'un qui gagne 140 000, 150 000, là, c'est du 53 % là, combiné. Ah ouais, t'es au taux marginal maximum. Le dernier dollar est taxé à peu près à 50 %. Là-bas, je peux pas croire. C'est-tu en bas de 40 11 %. Oh. Ben alors, tu sais, c'est ça. Les gens déménagent. Tu sais, je veux dire, on l'a vu là quand les Français se sont fait frapper, ou même en Angleterre, là, quand ils ont augmenté les impôts des riches de 40 à 50 %, il y a un paquet de millionnaires puis de milliardaires qui sont partis. Alors, on s'appauvrit, tu sais. Il y a quelque chose on dit, trop d'impôts tue l'impôt. Oui. Si tu essaies de trop imposer les gens s'en vont. Puis là, ben, tu t'appauvris, tu sais. Alors, donc, c'est cette espèce de nationalisation de nos rêves. J'aime beaucoup l'exemple du gars qui est parti à Seattle, parce que c'est ça, finalement, tu sais, on paye pour que les politiciens puissent avoir leurs rêves, leurs bébelles, tu sais, leur château, leur... gérer ta paye, tu veux, tu as travaillé 40, 50 ans, 70 heures, tu peux-tu garder ton argent pour toi? Je suis d'accord, un petit taux d'imposition autour de ça, là, 10, 12, 15 % peut-être pour, tu sais, ça prend un gouvernement qui va gérer les rues, bon, tu sais, différents services, l'armée, tout ça, la sécurité, c'est normal. Mais le reste du temps, on peut-tu gérer notre argent pour dire, regarde, je vais décider de l'école ou dans laquelle je vais envoyer mes enfants, est-ce que je peux gérer aussi l'hôpital, mon système de santé, tu sais, c'est comme ça aux États-Unis, les gens ont le choix, ils payent une assurance privée, mais ils décident de leur médecin, puis ils ont accès à un médecin en 24-48 heures. C'est l'autre chose un peu dans le même sens, c'est que ces gens-là pensent que c'est comme si l'État se retirait. Nous, on serait comme, là, tout d'un coup, on serait tellement perdus, là, c'est comme si on ne saurait plus quoi faire. Mais moi, j'ai confiance aux Québécois, ils ont confiance à leur génie, leur talent, leur créativité, mais moi, je suis convaincu que si on laisse de la place aux Québécois, ils vont prendre la place laissée vide par l'État. Ils vont remplir le vide. C'est comme de dire si tout d'un coup, du jour au lendemain, là, Poste Canada disparaîtrait. Ben oui, mais il y a quelqu'un qui va partir, puis il va partir une entreprise de poste, là, un peu comme FedEx a fait, là. Je veux dire, c'est rendu aujourd'hui qu'on pense que les gauchistes, là, les souverainistes surtout, qui disent que l'État, on en a besoin parce que si jamais l'État était pas là, qu'est-ce qu'on ferait? Mais c'est des gens qui n'ont pas confiance aux Québécois. C'est ça que je trouve étrange. Souvent, les souverainistes gauchistes qui nous parlent du Québec comme ça pourrait être tellement beau, puis ça serait extraordinaire si on était séparés du Canada. Oui, mais qu'est-ce qui arriverait si on se séparait du Canada? C'est que l'État québécois serait encore plus gros, on serait encore plus oppressé, encore plus taxé. Alors moi, j'ai confiance fondamentalement dans le génie des Québécois, puis je me dis, laissons-leur la place, puis ils vont la remplir. Monsieur Pouliot, je vais l'appeler votre ancien collègue parce que je crois qu'il l'était, là, François Bonnardel, qui a déclaré plus tôt cette semaine que Montréal était morte. Et là, ça a soulevé une espèce de tollé avec Jean-François Lisée. Jean-François Lisée qui a dit que François Bonnardel était pire qu'un animateur de Radio X Québec. Hey, ça, c'est la pire insulte qu'on peut pas se faire dire. Mais qu'est-ce que vous pensez des propos de votre ex-collègue Bonnardel? Est-ce que Montréal est morte? Ben, en tout cas, c'est sûr que Montréal pourrait être beaucoup plus vibrant. Quand on regarde, faut être honnête, là, puis regarder depuis les années 60, au moment où Montréal était vraiment la capitale financière du Canada, l'Expo 67, mais
faut être honnête, là, il y a des choses qui vont bien, là. C'est pas que tout va mal. Il y a beaucoup de choses qui vont bien parce qu'elles sont ultra subventionnées par le gouvernement, là, tu sais. Je veux dire, l'industrie des jeux vidéo, là, c'est sûr que ça va bien, tu sais, mais n'importe quelle industrie qui est financée à 30, 35, 40%, elle va bien aller. Tu sais, si on avait une industrie qui fait des calculatrices électroniques puis qui sont financées à 35-40%, ben, on aurait la plus grosse entreprise de calculatrices électroniques sur la planète à Montréal. Mais soyons honnêtes, là, tu sais, on en a perdu beaucoup. Je veux dire, on a 700 000 anglophones qui sont partis. Les 2 référendums, ça fait mal. On est surtaxé, surréglementé, surendetté. Puis on le voit aux États-Unis, quand tu as des endroits où il y a plus de liberté économique, par exemple au niveau des relations de travail, du code du travail, ben c'est là que les gens investissent, c'est là que les entreprises investissent. On regarde où est-ce qu'on construit maintenant toutes les usines d'automobiles en Amérique du Nord, c'est dans les États où il y a le moins d'intervention gouvernementale. C'est là que ça se construit, en Floride, dans le sud, Indiana, tout ça. Puis pendant ce temps-là, Détroit est rendu en tutelle. C'est ça, Détroit est à moitié mort. Des projets, M. Pouliot, des projets, on peut en avoir, là. On en a un ici, là, le Colisée. Je pense qu'on a aussi les viaducs qu'on pourrait retaper, les écoles qu'il faut retaper, soins de santé qui soient plus efficaces. Il n'y a pas je pense, une ligne de métro à Montréal où on a des projets aussi. On peut en avoir des projets au Québec, là. Il en manque pas, là. Mais je voudrais aussi qu'on ait une ville comme Montréal qui soit beaucoup plus efficace, qui soit bien gérée. Je pense que ça, c'est la priorité au Québec, c'est ça, là. C'est le poumon du Québec, Montréal. La moitié de la population est à Montréal et on est quasiment en tutelle, puis ça titube depuis 1 an. C'est juste la corruption, puis ça va mal à Montréal. Et j'ai l'impression que tout le Québec, on en souffre. Oui, puis l'État montréalais, si on dit le gouvernement montréalais, a jamais été aussi gros. Là. Rappelons-nous qu'avant, il y avait des petites villes qui se concurrençaient l'une contre l'autre, puis qui essayaient d'attirer des citoyens, puis il y avait des concurrences sur les taxes, puis il y a une concurrence fiscale. Là, aujourd'hui, on a tout fusionné. Évidemment, les coûts ont augmenté parce qu'il n'y a pas un seul col bleu qui a baissé son salaire pour atteindre celui de la ville voisine qui était plus bas. Là, tous les salaires ont monté. Puis, il n'y a plus rien qui se fait. Je veux dire, s'il faut faire un sondage pour remplir des nids de poules, là, c'est complètement ridicule. Alors, moi, je suis un partisan du small is beautiful. Plus c'est petit, plus c'est gérable. Une organisation, puis même dans les entreprises privées, une organisation qui dépasse, mettons, 1000 ou 1500 employés, là, ça s'auto-perpétue. Ça commence il faut implanter des contrôles pour contrôler ceux qui contrôlent les contrôles, puis ça devient plus gros, puis il n'y a plus rien qui marche. Alors, c'est ça le désavantage. Moi, je dis pas qu'il faut sabrer, détruire l'État puis complètement annihiler l'État. Non, on a besoin d'un État fort dans certaines choses. Dans ce que vous dites, par exemple, construire les infrastructures publiques. La justice, c'est le rôle de l'État. Puis dans ces champs-là, il faudrait que l'État soit bien géré puis soit bien financé. Oui. Mais la santé, ça aussi, je suis d'accord que ce soit l'État, là, mais au niveau des garderies, là, on s'entend qu'on pourrait verser un certain montant à chaque mois ou à chaque semaine aux familles, puis ils décideront où ils veulent, là. Ça devient de plus en plus lourd, de plus en plus syndiqué, de plus en plus de technocrates, de bureaucrates là au niveau des programmes ici au Québec. Ça finit plus. Alors, il y aurait un bon ménage à faire. Merci bien, M. Pouliot. Bonne fin de journée. Bye-bye, Adrien Pouliot.